Bonjour, mon nom est Montagny Gilbert, un passionné de la cuisine. Hello to everybody. Today we are going to do wheel breast in slow temperature, slow cooking. Aujourd'hui, nous allons faire des tendrons de veau en basse température. In italiano, breast, it is pancetta di vitello. Und für die Deutschschweizer Zwischenlendenstück oder Brustspitz vom Kalb. Alors, pour ça, nous avons besoin, j'ai pris 10 pièces de tendron de veau, parce que je ne veux pas faire ça seulement en deux, parce qu'on cuit ça en grande quantité, comme ça vous pouvez après les congeler dans la sauce. Alors, des tendrons de veau, de la farine, un peu de curcuma, paprika, poivre, sel, mirepoix de légumes, alors céleri, chou rave, choux, carottes, oignons, poireaux, un peu de tomate concentrée et de l'huile d'olive. Et du vin rouge, évidemment. Alors, on allume la poêle, on sel, poivre, paprika, le curcuma, turmeric, un peu d'huile d'olive, après un peu de farine. Voilà, puis la même chose de l'autre côté. Sklieren auf die andere Seite. Same way of assaisonning in the other way. On the same side, la même chose de l'autre côté. Assaisonner sel, poivre, paprika et curcuma. Salt, pepper, turmeric and paprika. Et de la farine and flour. The flour has the function to make the sauce a little more thicker. La fonction de la farine, c'est pour donner à la sauce une légère liaison. Voilà. Maintenant, dans la poêle, et on va donner une belle couleur. C'est la couleur de la viande bien rôtie qui donnera la couleur foncée à la sauce. Ça, c'est une belle couleur. Tout doit être bien grillé comme ça. Sinon, ils sont un peu pâles. Hein? Wenn es gut anbraten ist, das gibt eben die schöne Farbe an der Soße. Das wird schön verbrun. Ce qui donne la bonne couleur à la sauce, si elles sont bien rôties. Voilà.
Ça, c'est la belle couleur qu'il faut. Pas avoir peur de bien rôtir. Niet Angst als dat goed praten, hè? Et voilà, quand c'est bien rôti comme ça, on met ça. Et hop, la deuxième partie. Pendant ce temps, on peut préparer la mirepoix. Alors, on coupe un peu les carottes, oignons, très grossier. Le chou. Céleri. Poireau. Et chou rase. Et voilà. Voilà, belle couleur, hein, super. Là, on voit que c'est la poitrine. C'est la poitrine des tranches qu'on a coupées dans le veau. Maintenant, la poêle est chaude. On met un peu la moitié des légumes. L'autre moitié une deuxième fois. On laisse griller un peu, la même chose. Et hop. Now I have to take the bottle down. Voilà, maintenant on ajoute un peu de purée de tomate, tomatenconcentraat. Voilà. On va rôtir avec le reste des légumes. Met braten dat met de rest van de gemüse. Niet alles gaat goed afbraten. Il ne faut pas avoir peur de bien risoler le tout. Voilà. Maintenant, on commence à mettre le vin rouge à l'intérieur. J'ai encore un reste de l'apéro. Prenez, choisissez un vin qui a du 14 degrés, hein, qui est un peu corsé, qui est bien.
Ça vous donne une bonne sauce forte. Alors maintenant, on verse ça dans la poêle. Et le reste de vin rouge. Et là, on additionne de l'eau ou un bouillon, comme vous voulez, jusqu'à recouvrir le tout. Voilà. Maintenant, on peut ajouter un peu une cuillère de bouillon ou 2 cubes de bouillon, puisque j'ai pas mis de bouillon à l'intérieur, j'ai mis de l'eau, alors on peut mettre un tout petit peu de bouillon. On ajoute des brindilles de feuilles de laurier, une anis étoilée et des brindilles de thym et de romarin, toutes fraîches, du jardin. Et voilà. Alors, le couvercle est au four 2 heures à 160 degrés. 2 Stunden à 160 Grad. Maintenant, après 2 heures, on veut regarder. After 2 hours cooking, we take out. Et voilà, maintenant on veut voir. Normalement la viande, et c'est merveilleux. Beautiful. And now it should be not cooked enough. So we take a piece of meat and we see this is not enough cooked, so we will cook it. Yes, should be a little more. So we will cook it now in higher temperature, about 200 degrees, about 40-45 minutes. Alors on remet au four et on met 200 degrés, 200 degrés, hop, start about 40-45 minutes, 40-45 minutes à 200 degrés pour donner la pleine puissance. Et voilà, après 40 minutes, on va regarder dans le four. After 40 minutes, we take out. Oh, regardez-moi ça, c'est pas beau. Merveilleux. Fantastique. Maintenant, on veut regarder la viande. Ouh là là, elle est bien cuite, superbe. On peut la sortir. Oh, ist das schön, hein? Wunderbar. Schön weich, hein? Wow. Alors la viande, on va la laisser refroidir pendant ce temps qu'on va finir la sauce. Il y a encore une et encore deux. Une. Voilà, oui, on a tout trouvé la viande. Maintenant la sauce, on va la réduire. Sauce, c'est une passieren.
voilà. Ouh, da haben wir ein Stück Fleisch gefunden da. Voilà, und die Soße die wir jetzt einköcheln. On va réduire la sauce. Un bon tiers. Mais avant de la réduire, on va encore l'assaisonner avec ce qu'on n'a pas mis au début pour ne pas donner trop de force. Parce qu'on a eu que les jus de légumes, le jus de la viande et un peu de vin rouge. Alors maintenant, on va donner une autre force. On donne un peu de piment, on coupe en deux, un peu de soya. On donne la couleur et puis la force. Une petite force un peu plus salée. Voilà, environ 3-4 cuillères à soupe. Normalement, vous pouvez aussi mettre un peu de Worcester. Et puis là, on va laisser réduire. Réduire un bon tiers. Pendant ce temps, la viande peut refroidir. Voilà, on voit la sauce, elle a réduit de moitié. Oh, regardez comme elle est formidable. Oh, regardez-moi cette sauce. Elle est légèrement liée maintenant à cause de la farine qu'on a mis quand on a assaisonné les tendrons de veau pour les cuire. Et puis c'est la farine qui a donné ça. Alors maintenant, on éteint le feu. Maintenant, pour ceux qui veulent, qui supportent la lactose, vous pouvez mettre ici 30 ou 40 grammes de beurre hors cuisson et légèrement remué. These one who don't support lactose, you can put 40 grams of butter and after without fire and just move it like this till the butter is melted. And now, when it's finished, I can do for me and my wife. I can cook it again. To make it hot, and the other one I put it in a cassolette, 2 pieces each, and when the sauce is cold I can put the sauce on it, and after you can make in freezer and you take out when you want. It's already finished. Alors quand la sauce est froide, vous pouvez alors mettre la sauce dans les cassolettes où j'ai mis 2 pièces. Cassolette en plastique. Et puis là, vous fermez et vous mettez au congélateur et vous prenez quand vous avez envie. Yes! Et regardez-moi cette sauce. Maintenant, on va faire réduire cette petite sauce. Réduire encore davantage. Regardez comme elle est belle. Ah! Elle est fantastique. Regardez cette couleur. Hein? Oh, on va laisser réduire un tout petit peu, le temps de chauffer un peu les tendrons puisqu'ils sont un peu froids. Vous goûtez la sauce maintenant. Wow, so good. Why I'm so good? Don't need nothing more. No salt, no pepper, nothing more. It's so good. Look this reduction. I let 3 minutes more cooking till the sauce is very cooked inside. Only the color is. You want to eat it all immediately. Ok, on éteint le feu. Et on sert. Wow. 2 pièces pour ma femme. Et 1 pièce pour moi. Et puis ça, vous pouvez servir avec un petit riz créole, avec des nouilles, avec une polenta. Comme vous voulez, mais regardez-moi ce glaçage de viande. Regardez-moi ça. Oui, c'est merveilleux. Regardez la couleur de cette sauce. Maintenant, on va déguster tout ça.
Alors ça, c'est le meilleur morceau de viande, le plus juteux de l'animal. C'est la poitrine, il y a un peu de gras, il y a la viande, et puis tout ça à basse température. Vous avez vu, j'ai mis 2 heures à 160 degrés, et puis j'ai mis 45 minutes à 200 degrés. J'ai mis tout dans le four avec le couvercle, comme ça tout le jus des légumes et le jus de la viande avec un peu de vin rouge, c'est gardé authentiquement à l'intérieur avec le couvercle. Et puis après, sans couvercle, j'ai passé la viande, la sauce, je veux dire, j'ai sorti les légumes et j'ai fait une réduction de sauce, au moins une bonne moitié. Mais c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh mon Dieu, que c'est extraordinaire. Avec cette sauce. Waouh, waouh. Merci mon Dieu. Waouh. Pourquoi je suis comme ça, bon. Et n'oubliez pas, mes chers amis, de partager ce petit mets délicieux et de subscribe. Vous partagez et tout le monde peut déguster ce bon petit plat et le faire chez vous. Merci et à bientôt.